De cette séquence de livres commentés, c'est le livre de Philippe Gabillier qui s'appelle Éloge de l'optimisme. L'idée de Philippe Gabillier, c'est de réhabiliter les optimistes. En général, l'optimiste est souvent présenté par la littérature ou par le sens commun comme étant un personnage plutôt un peu bené, un peu naïf et un peu le perdant de l'histoire. Et Philippe Gabillier a publié ce livre il y a maintenant un peu plus de 8 mois sur le thème, en réalité, c'est les optimistes qui font bouger le monde. Ce sont eux qui sont les porteurs de l'avenir. Alors évidemment, il se réfère à des exemples historiques. Le personnage sous l'égide duquel il place son livre, c'est Leibniz. Leibniz, dont Voltaire avait fait un portrait très ironique et très assassin dans Candide. Et donc Philippe Gabillier dit en fait c'est très injuste à l'égard des optimistes, car ce sont les optimistes qui construisent l'avenir. En fait, il cite à un moment donné Romain Rolland en disant qu'on est pessimiste par intelligence, mais on est optimiste par volonté. Et donc l'optimiste, c'est celui qui est actif, porteur d'un message et porteur donc d'une volonté. Alors le livre est à la fois humoristique, il y a des passages qui sont écrits de façon très alerte, aussi très sérieux sur le fond. Il montre combien effectivement avoir un esprit positif, ça vous incite à avoir une vision positive donc de l'avenir et à vous projeter dans l'avenir, donc à construire quelque chose de nouveau. Il dit qu'il y a des devoirs de l'optimiste et il y a aussi des droits. C'est-à-dire que l'optimiste, c'est celui qui a compris 3 choses importantes. La première chose, c'est de savoir saisir sa chance. L'optimiste, c'est celui qui se précipite sur l'événement et qui sait saisir toutes les opportunités. La deuxième chose, c'est que l'optimiste, c'est celui qui sait se contenter de la réalité, c'est-à-dire celui qui accepte l'imperfection. Car il n'y a rien de plus paralysant que la recherche de la perfection. Et puis l'optimiste, c'est celui qui sait se contenter de peu. Un petit gain quotidien, c'est beaucoup plus efficace que la recherche d'un gros gain sur une période assez longue. Le livre est bien écrit, encore une fois, est agréable à lire. Le livre est un succès de librairie et je crois que c'est assez mérité.